Levée de mot d'ordre de grève des éducateurs et maîtresses de l'éducation préscolaire après 4 jours de crise. Information donnée hier par le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. Opération de mise à niveau des compteurs, opération lancée depuis le 1er octobre par la compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE. Quel bilan après 10 jours de mise en œuvre? La réponse dans votre journal. Et puis sport football, dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014. C'est ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire affronte le Sénégal. Et pour parler des enjeux de ce match, Anne-Marie Nguessan sera tout à l'heure sur notre plateau. Bienvenue à tous. Le prix Nobel de la paix 2013 a été attribué ce matin à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, OIAC, fondée en 1997 et soutenue par l'ONU. L'OIAC a pour objectif l'élimination complète des armes chimiques dans le monde entier. L'OIAC a été donc choisi en raison de ses efforts intensifs pour éliminer les armes chimiques. L'organisation compte 189 États membres. Les dirigeants africains se réunissent à partir de ce vendredi 11 octobre pendant 2 jours à Addis Abeba en sommet extraordinaire pour discuter d'un éventuel retrait collectif de la Cour pénale internationale CPI. Depuis sa création en 2002, ce tribunal a inculpé une trentaine de personnes, tous des Africains. Et pour prendre part à ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le chef de l'État quitte Abidjan ce vendredi en début d'après-midi pour Addis Abeba. Le président Alassane Ouattara, qui a reçu hier Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, impressionné par les progrès opérés par la Côte d'Ivoire, son souhait voir ces progrès continuer. Le point avec Viviane Aimé. Point d'orgue de la série de rencontres qu'il a eues depuis son arrivée mercredi en fin d'après-midi avec les responsables des institutions de la République impliquées dans le processus de réconciliation nationale, le président de l'organisation internationale, les Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a été reçu ce jeudi à 13h au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. L'échange avec le chef de l'État ivoirien boucle ainsi la série d'échanges sur la situation sociopolitique nationale que le président des Elders a eu depuis son arrivée à Abidjan. Fort des nombreuses avancées impulsées sous sa direction pour décrisper le climat sociopolitique national et favoriser la réconciliation, à savoir la tenue d'élections législatives transparentes et crédibles, la liberté d'activité des partis politiques de l'opposition, la libération des prisonniers politiques et le maintien de leur droit à la liberté d'expression, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le président des Elders, Kofi Annan, au palais présidentiel ce jeudi, en milieu de matinée. Je voudrais vous dire quel bonheur nous avons d'accueillir notre aîné, notre fierté, le secrétaire général Kofi Annan, qui a bien voulu accepter de venir nous rendre visite pour que nous puissions échanger sur le processus en cours en Côte d'Ivoire. Pas seulement le processus politique, mais une évaluation de la situation économique, sociale, politique, régionale. Comme vous le savez, le secrétaire général Kofi Annan a une telle expérience du monde entier, de par les années passées au niveau de l'ONU, mais également au niveau de sa fondation. J'ai souhaité que nous puissions avoir la possibilité de bénéficier de ses conseils. Je suis impressionné par les progrès que je vois autour de moi depuis ma dernière visite. Et j'espère que ce progrès va continuer. J'ai fait un appel à mes chers frères ivoiriens de travailler ensemble sur réconciliation, de construire l'État et vraiment accepter qu'il y a un seul pays, un seul État de Côte d'Ivoire. On doit les protéger, on doit travailler ensemble pour construire cet État. Évidemment, il y a eu des passés, il y a eu des choses, mais il faut aller en avant.
Dernier acte de son programme de rencontre au cours de son séjour en Côte d'Ivoire, le président des Elders, l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan, devait rencontrer la presse ce jeudi après-midi. Et Kofi Annan a rencontré la presse hier. L'ancien secrétaire général des Nations Unies a fait le point de toutes ces rencontres avec les autorités ivoiriennes. Le point avec Gabriel Zani. Pouvoir et opposition doivent redoubler d'efforts en faveur de la réconciliation. C'est la principale recommandation du président de The Elders au terme de sa visite de 2 jours à Abidjan. Réconciliation, c'est un processus de long terme, pas un événement ponctuel. Le gouvernement et l'opposition doivent réaliser que des compromis sont nécessaires. J'ai dit à mes sœurs et frères ivoiriens qu'ils ont la responsabilité de travailler ensemble à la construction d'une Côte d'Ivoire qui n'exclut personne. L'avenir de la Côte d'Ivoire ne peut se construire sans la jeunesse. L'ancien secrétaire général de l'ONU appelle les autorités à se pencher sur la question de l'emploi. Kofi Annan a aussi fait un plaidoyer en faveur des victimes, des sans-voix, des personnes démunies. Notre première préoccupation doit être d'obtenir justice pour les victimes. J'espère que les retours de la croissance peuvent profiter à tous, surtout aux jeunes chômeurs. Conscient que réconciliation et justice sont étroitement liées, Kofi Annan encourage le gouvernement à persévérer dans la voie du renforcement du système judiciaire ivoirien. Il invite par ailleurs tous les Ivoiriens à laisser les juridictions nationales et internationales décider de l'avenir des personnes détenues. Cette audience du président de l'Assemblée nationale, hier, Guillaume Soro a reçu 3 personnalités, le président de l'Ordre national des pharmaciens et 2 ambassadeurs. Avec ces diplomates, le président de l'Assemblée nationale a évoqué la coopération interparlementaire entre la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'Arabie saoudite. Léon Brou pour plus de détails. Alfredo Camargo, ambassadeur du Brésil chez le président de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges entre le diplomate et Guillaume Soro, le renforcement de la coopération entre le Parlement ivoirien et celui du Brésil. Même sujet évoqué au cours de l'audience que le président de l'Assemblée nationale a accordé aux diplomates saoudiens. Je lui ai informé du fait que le président de Choura en Arabie saoudite souhaite une visite de son Excellence en Arabie saoudite. Et une date sera fixée pour la visite des parlementaires saoudiens en Côte d'Ivoire, comme celle aussi des parlementaires ivoiriens en Arabie saoudite. Avec le président du Conseil de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale a échangé sur le forum de novembre consacré à la profession pharmaceutique. Cette rencontre placée sous le haut patronage de Guillaume Soro va faire l'état des lieux pour proposer des solutions aux problèmes du secteur, notamment l'installation des 421 pharmaciens en attente depuis la crise ivoirienne. Les groupes de presse Fraternité Matin et Sidoya concrétisent leurs rêves. Les 2 structures ont signé hier un partenariat. Sidoya et Fraternité Matin s'engagent à partager leurs expériences. Emmanuel Niamien. Les échanges d'informations entre le groupe Fraternité Matin de Côte d'Ivoire et Sidoya du Burkina Faso se feront désormais de façon officielle. Cette signature de partenariat entre les 2 organes pro-gouvernementaux vient donner un contenu juridique à un partenariat qui existait déjà. À ces échanges d'informations vont s'ajouter désormais des échanges d'expériences et de compétences. On va essayer de mettre ensemble nos moyens, coopérer autant qu'on peut, échanger des journalistes, échanger des articles, échanger nos expériences dans tous les domaines, au niveau technique, au niveau managérial et tout, même au niveau de la documentation, numériser nos documentations. On aurait pu signer cet accord-là depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ce matin, nous avons concrétisé quelque chose. On le faisait de façon informelle, ça a été concrétisé ce matin, donc ça nous donne une base juridique pour faire des échanges, pour travailler ensemble. Les ministres ivoiriens et burkinabés de la communication qui supervisaient ce protocole d'accord ont souligné que ce partenariat s'inscrit dans le traité d'amitié qui lie les 2 pays. Cet accord qui a été conclu donc le 29 juillet 2008 a été conclu alors même que les pays
concernés sont des pays qui sont liés par des liens séculaires. Donc à la limite, on se demande pourquoi le traité a été signé, mais il a été fait parce qu'effectivement, il s'agit d'États. Lorsque nous sommes des États, il faut qu'on s'organise. Nous avons beaucoup de choses à apprendre et nous avons le cadre du traité d'amitié et de coopération pour développer cette coopération qui va nous aider aussi à nous mettre à niveau dans beaucoup de secteurs. Pour marquer l'hospitalité ivoirienne, plusieurs cadeaux ont été remis au ministre burkinabé de la Communication et sa délégation. Le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a visité l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué pour voir de près les installations aéroportuaires. La Côte d'Ivoire veut obtenir la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Hugues Hervé Blé. L'aéroport d'Abidjan aura un nouveau visage. L'autorité aéroportuaire y travaille. Le ministre des Transports s'est fait longuement expliquer ce jeudi les innovations qui seront apportées à cet aéroport, mais aussi les contraintes techniques et financières que cela implique. Au nombre des préoccupations du ministre ce jeudi, la certification de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par l'aviation américaine. Nous sommes très satisfaits parce que le plus dur est derrière nous. Aujourd'hui, en matière de sûreté, en matière de sécurité, l'aéroport est aujourd'hui au point. Ce qui nous reste maintenant, c'est faire en sorte que l'ANAC soit classée en catégorie 1 au niveau de l'autorité de l'aviation civile américaine. L'aérocité d'Abidjan, ce grand programme de construction d'une véritable ville aéroportuaire dans le périmètre de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, était au nombre des préoccupations du ministre des Transports. Gaoussou Touré a pu apprécier d'en haut tout l'espace réservé au projet. L'aérocité qui sera développée sur 3700 hectares et coûtera 1000 milliards de francs CFA enregistre déjà des menaces. Il y a des constructions anarchiques qui poussent dans la zone aéroportuaire. Tous ceux qui sont en train de construire, ils sont dans l'illégalité. Et l'État ne lésinerait pas sur les moyens pour qu'effectivement on puisse dégager les espaces pour que effectivement les investissements soient faits. Le ministre Touré Gaoussou est reparti de l'aéroport après y avoir passé un peu plus de 3 heures de temps, mieux imprégné des ambitions de ses responsables et avec une nette idée des appuis que devra apporter l'État à leur réalisation. Prise de contact du ministre de la Défense, Paul Kofi Kofi s'est rendu récemment dans plusieurs structures sous sa tutelle pour s'imprégner des conditions de travail et se rendre compte des réalités des différents services. Abou Sanogo pour plus de détails. C'est par l'atelier de la Marine nationale à Tema, situé à Vridi, dans la zone portuaire, que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a entamé cette visite de travail qu'il a conduit successivement à l'inspection générale des armées au plateau, au secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire à Cocody et au Fonds de prévoyance militaire logé dans l'enceinte du ministère de la Défense. Dans ces différentes structures attachées à son cabinet, le ministre en charge de la Défense a eu droit à des présentations suivies d'échanges relativement aux perspectives sur la réforme du secteur de la sécurité. Dans toutes ces directions et services, le ministre chargé de la Défense s'est félicité de voir ses hommes chaque jour à la tâche pour une armée au service de la nation. Il s'agit pour les structures visitées de l'ATEMA qui soutient les unités navales par l'entretien et la réparation des embarcations, de l'inspection générale des armées pour son apport précieux dans la lutte contre les barrages illégaux et le grand banditisme, du secrétariat permanent de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire, chargé du contrôle des points d'entrée, du conditionnement des produits chimiques et de la surveillance de leur utilisation sur les sites. Paul Kofi Kofi a également salué l'esprit d'anticipation des responsables du Fonds de prévoyance militaire qui œuvrent au quotidien à la santé et au social des militaires. Aujourd'hui, Journée internationale de la jeune fille, une journée instituée depuis 2011 par les Nations Unies pour attirer une fois encore l'attention des décideurs sur la nécessité d'aborder les difficultés que les jeunes filles rencontrent afin d'assurer leur protection et leur sécurité. Le thème national retenu cette année, vaincre le mariage précoce, accès et maintien de la jeune fille à l'école. Pour coller à l'actualité, le gouvernement ivoirien lance un appel pour le maintien effectif des jeunes filles à l'école. Depuis le 1er octobre, la compagnie ivoirienne d'électricité a lancé une opération de mise à niveau des compteurs. Comment l'opération se déroule sur le terrain? Quel bilan après 10 jours de mise en œuvre? Des éléments de réponse avec Michel Digré.
Rivira Palmeret, des agents de la compagnie ivoirienne d'électricité, procèdent à un contrôle sur l'ensemble des équipements mis en place pour enregistrer les énergies consommées dans cette habitation. Allons vérifier la boîte à fusibles, le compteur, les disjoncteurs, voir s'ils sont bien, s'ils sont fonctionnels. S'il y a un problème, on corrige le problème qu'il y a. S'il n'y a pas de problème, on sécurise. Nous venons de voir que le disjoncteur du client n'est pas dans son tableau de comptage, sur le tableau de comptage. Et là, c'est pas normal, c'est une anomalie. Parce que le disjoncteur n'étant pas là, le client n'est pas protégé. À travers cette opération, la CIE veut offrir aux clients du district d'Abidjan de la ville de Bassam l'opportunité de bénéficier gracieusement du contrôle et de la correction des anomalies éventuelles sur les branchements et comptages. L'intérêt, c'est qu'on va aller mettre à niveau votre comptage. Et ça va vous éviter des poursuites judiciaires éventuelles. C'est un intérêt quand même pour un père de famille de se retrouver devant les tribunaux parce qu'il aura trafiqué ou volé de l'électricité. Pour les responsables de la CIE, cette opération, qui vise à juguler le phénomène de la fraude, n'aura aucune incidence sur le coût de l'électricité. Le prix de l'électricité est fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Donc la compagnie ivoirienne d'électricité ne peut pas augmenter elle-même de façon unilatérale les factures. La fraude sur l'électricité fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire environ 40 milliards de francs CFA par an. Le contrôle des comptages est fait à la demande du client qui s'inscrit sur le site web de la CIE. L'opération s'achève à la fin du mois d'octobre. Le projet Une école, 5 hectares de forêt a été lancé dans les régions des Grands Ponts, de la Mé, de l'Agnébi-Tiassa et des Lagunes. 4 mois après le lancement du dit projet, Abou Sanogo nous fait le point. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, lancé au collège moderne de Songon, dans la banlieue d'Abidjan. Une initiative du ministère des Eaux et Forêts. Elle vise à promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire, inculquer aux élèves et à la communauté éducative une culture éco-citoyenne et aussi satisfaire les besoins pédagogiques et matériels de cette communauté sur toute l'étendue du territoire national. Par ce projet, le ministère des Eaux et Forêts vise 2 objectifs. Premièrement, accroître le couvert forestier de notre pays. Deuxièmement, améliorer les conditions d'études et de vie dans le milieu scolaire par la création d'un environnement propice. La notabilité de Songon, tout en saluant l'initiative du gouvernement, souhaite que soient associés les chefs de communauté et les propriétaires terriens. Outre le ministre des Eaux et Forêts, outre l'éducation nationale, il faut impliquer le ministère de l'Intérieur, avec les préfets, sous-préfets, tout le personnel, les maires, les communautés villageoises. C'est nous qui détenons des terres. Voyez, d'où le ministère de l'Intérieur, pour que la communauté de base, qui est la chefferie du village, soit associée à ce projet très important, pour que nous dégageons des périmètres de 5 hectares, 10 hectares, pour planter des forêts. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les partenaires au développement s'engagent à soutenir ce projet. Ils invitent les directeurs régionaux et départementaux, les chefs de service et chefs d'établissement à se mobiliser pour le suivi du reboisement scolaire. L'entité opérationnelle du projet dans chaque établissement est le club des amis de la forêt. Le projet Une école, 5 hectares de forêt, apporte des solutions à la question de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement de la planète. Après 4 jours de grève dans les centres de protection de la petite enfance, les éducateurs et maîtresses de l'éducation préscolaire ont levé leur mot d'ordre de grève. Information donnée hier par le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. Victorine Yaoyobwe, pour plus de détails. La rentrée des tout-petits dans les centres de protection de la petite enfance aura finalement lieu le lundi 14 octobre. Prévue pour se dérouler le 7 octobre, elle a été empêchée par une grève des enseignants du préscolaire. Après plusieurs rencontres infructueuses, Anne Désiré Ouloto et ses collaborateurs sont parvenus à un accord après 3 heures d'échange ce jeudi. Ils ont 3 points à leur revendication. La première revendication porte sur le non-paiement d'indemnités contributives au logement des éducateurs préscolaires adjoints
et des maîtresses adjointes d'éducation permanente. C'est vrai que c'est une situation que la direction du Trésor nous a mentionnée comme étant donc une omission grave. L'État est prêt donc à réparer cela. Et je pense que très prochainement, le gouvernement se prononcera sur la question. Sur le second point, qui est relatif donc à la constitution du corps de conseil d'éducation préscolaire, ce corps a été créé par décret. Malheureusement, la réforme, n'est-ce pas, qui aurait permis l'utilisation de ces nouvelles fonctions, n'a pas accompagné. Les évaluations sont terminées. Nous devons à présent donc passer donc à l'étape des différentes études à cet effet et à la mise en place donc de la plateforme de pilotage. Le dernier point qui est relatif donc aux directives 2013-2014. Aujourd'hui, nos structures CPPE, CACE sont des structures à caractère social. Le taux était très élevé. Ils sont plus élevés que les jardins d'enfants classiques donc, de l'éducation nationale. Au vu des préoccupations réelles de nos éducateurs, nous avons donc convenu d'une harmonisation. Et pour Abidjan, le taux a été fixé à 25 000 francs, y compris les fournitures scolaires. À l'intérieur du pays, le taux maximum imposé aux parents est de 20 000 francs. Dans les centres communautaires, dans les villages, etc., le taux le plus élevé est de 10 000 francs. Quant aux grévistes, ils repartent rassurés. Pendant cette rencontre, nous avons pu avoir l'occasion d'avoir un langage de vérité, un langage franc et direct avec notre responsable hiérarchique qui a rassuré tous ses collaborateurs de ce qu'elle est en train de mettre en œuvre, tout ce qu'il faut pour que la rentrée se fasse. Et nous sommes très très contents en sortant de cette rencontre. Nous saluons la médiation qui est en train de se faire avec les syndicats pour que vraiment ce verrou-là soit levé complètement pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire et pour le bonheur des familles de Côte d'Ivoire. Nous sommes satisfaits parce que nos problèmes sont pris en compte. L'école va reprendre et va bien reprendre chez les tout-petits. Ces échanges auront permis de comprendre que les centres de protection de la petite enfance, les complexes et les centres d'action communautaire pour l'enfance rattachés au ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sont différents des jardins d'enfants du ministère de l'Éducation nationale. Ces centres, selon Anne Désiré Ouloto, ont une vocation purement sociale, ce qui veut dire qu'ils ont été créés pour les enfants issus des familles démunies. Et comme annoncé dans les titres, Anne-Marie Nguessan nous a rejoint pour faire le point de l'actualité sportive. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Le match Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil, c'est demain au stade Félix Houphouët-Boigny. Un match à enjeu énorme pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui veulent à tout prix composter leur troisième ticket qualificatif pour une phase finale de Coupe du Monde. Et cela passe forcément par le Sénégal, notamment avoir un bon résultat déjà à domicile. C'est ce que Didier Drogba, Kopa Barry, Yaya Touré et les autres vont s'atteler à faire demain samedi au stade Félix Houphouët-Boigny. Éléphants de Côte d'Ivoire et Lions du Sénégal s'empoignent à nouveau, cette fois pour le troisième et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014. Ivoiriens et Sénégalais s'étaient déjà frottés pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013. Les éléphants avaient alors barré la route de la Coupe d'Afrique des Nations aux Lions. Pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire souhaite réserver le même sort à son adversaire. Arrivé à Abidjan, Sabri Lamouchi et ses hommes, conscients de l'ampleur de la tâche, ont décidé de se fondre dans le moule du président Augustin Sidi Diallo. Pour la Fédération ivoirienne de football, en effet, aucun détail ne doit être négligé. Le sélectionneur national dispose de tous ses hommes forts. Yaya Touré, Kopa Barry, Gervinho et Didier Drogba, pour ne citer qu'eux, respirent tous la grande forme. L'ensemble de l'équipe montre beaucoup d'application et de détermination lors des séances d'entraînement. La discipline est également de rigueur au quartier général des éléphants. Tout est mis en œuvre pour terrasser les lions. Des poulets de Alain Giresse qui, avec tout le peuple sénégalais, crient vengeance. Alain Giresse y est déjà allé de ses petites piques pour tenter de déstabiliser les éléphants et surmotiver les lions. Dans leur rang, des joueurs aguerris, prêts à empêcher la Côte d'Ivoire d'accéder à son troisième mondial consécutif.
Papi Cissé, de retour en sélection, conduira le chemin des Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Mohamed Diamé, Moussa Sow et autres, Henri Cévé. Du beau monde donc. Le public aura dès lors un rôle important à jouer lors de cette manche allée à Abidjan. Il devra supporter comme il ne l'a jamais fait. Pousser les éléphants à la victoire. Une large victoire, pourquoi pas. Le tout dans le fair play, la sportivité et la fraternité. Évidemment que cette importante rencontre est très attendue par tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens veulent voir leur équipe nationale être présente au Brésil en 2014 et certains nous l'ont signifié au micro de Salif Ouattara. Bon, comme favori, vu les performances, la Côte d'Ivoire est favorite et je crois qu'elle va gagner. Je ne vous dirai pas que nous allons gagner sur 2 matchs, mais sur un match, la Côte d'Ivoire ne peut pas ne pas remporter une victoire. Alors sur 2 matchs, je dirais que la Côte d'Ivoire sera qualifiée. Je pense que les éléphants nous feront plaisir parce qu'on attend ça depuis. Je pense qu'ils nous feront plaisir cette fois. Un pronostic? 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Notre équipe, depuis un moment, est gagnée. Je ne dis pas par le doute, mais on gagne les matchs, mais un peu difficilement. On ne joue pas bien, on gagne. On ne joue pas bien, on gagne. Est-ce qu'avec ce jeu-là, on pourra gagner les Sénégalais? La Côte d'Ivoire est bien partie parce qu'elle a des atouts, elle a des joueurs de qualité. Si vraiment eux-mêmes sont dévoués, s'ils évitent leur querelle des palabres internes, s'ils évitent les palabres internes, ils pourront avoir l'avantage de pouvoir battre le Sénégal. Je souhaite que ce soit l'équipe de la Côte d'Ivoire puisque on est chez nous ici au pays. Franchement, je souhaite que les éléphants disputent un bon match et que tout soit en notre faveur. Côte d'Ivoire Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire bien sûr. C'est la Côte d'Ivoire favorite quoi. Actuellement, nos joueurs sont en pleine forme en championnat européen. Donc ils donnent la Côte d'Ivoire favorite. Pour nous aussi, on voit 3-1 pour la Côte d'Ivoire. En principe, il peut dire 3-0. Comme actuellement, ils ont beaucoup de joueurs qui jouent, qui sont en pleine forme actuellement au championnat européen. C'est pour ça qu'il dit au moins 1 et 3 pour la Côte d'Ivoire. Du côté des Sénégalais, on espère aussi une victoire. Tout à fait, ce match à Côte d'Ivoire-Sénégal suscite beaucoup d'engouement du côté des Sénégalais. Et Salif Ouattara les a trouvés à Treichville, ils disent aussi leur optimisme. En tout cas, je ne peux pas avancer qu'on peut gagner. Mais réellement, si on gagne aussi, ça peut être une grande surprise. Mais à défaut de ça, moi j'espère, même si c'est match nul, c'est bon à prendre. Sénégalais à 2, Côte d'Ivoire 1. Sénégal, on a battu Côte d'Ivoire 2-0. Inch'Allah. Ça, c'est Côte d'Ivoire forcé. Hein? Non, qui t'a dit? Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, on va gagner Côte d'Ivoire. 2-0. Pour qui? Pour Sénégal. Non. vous pensez que c'est quoi? On va vous gagner cette fois-ci, 2-0. Il y a Papi Cissé et puis il y a Dembaba qui va marquer. Donc samedi, on est prêt. On est prêt pour les Ivoiriens. On va vous gagner 2-0. Je suis au stade, j'ai pris 10 tickets. Si tu veux, je te donne un même. On est prêt pour vous. Hein? Le match aller serait un match nul, un score vierge de 0 but partout. Mais le match retour se joue à Dakar, pas précisément au Maroc, parce qu'ils ont suspendu notre terrain. Donc on jouera le match retour au Maroc. Le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire 1-0. Un but de Papis Demba. Voilà, le match déjà des supporters a commencé. Rappelons tout de même que ce match Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour les barrages allés du Mondial 2014 se disputera à guichet fermé demain à partir de 17h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny. Bien sûr, la sécurité Delphine sera garantie avec des checkpoints pour mieux contrôler les entrées au nombre de 18, dont 2 postes d'observation. L'ouverture du stade est prévue pour 12h30. Il va sans dire que les éléphants de Côte d'Ivoire ont bien sûr besoin de l'apport de tous les Ivoiriens, du soutien de tous les Ivoiriens pour pouvoir se surpasser pour battre le Sénégal. Anne-Marie, parlons maintenant des Jeux de la CEDEAO.
Les Jeux de la CEDEAO vont se dérouler ici en Côte d'Ivoire du 26 octobre au 2 novembre prochain. Et les préparatifs ont déjà commencé avec le comité d'organisation qui a été mis en place. À l'issue d'une visite d'inspection ce jeudi, dans le cadre des préparatifs du tournoi de l'UEMOA qui aura lieu à Abidjan du 26 octobre au 2 novembre prochain, le président de la cellule permanente de coordination se dit satisfait. Les sites d'hébergement et de compétition ont été passés au peigne fin. Le stade Félix Houphouët-Boigny accueillera le match d'ouverture et la finale le 6 octobre et le 2 novembre 2013. Le stade Champroux et le Parc des Sports abriteront à leur tour les matchs de poule. Le tournoi de l'UEMOA, qui est à sa 6e édition, regroupe 8 pays de l'Union avec pour objectif majeur la promotion des athlètes évoluant au plan local. Côte d'Ivoire à Sénégal, à demain 17h au stade Félix Houphouët-Boigny. Venez nombreux supporter les éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont besoin de vous pour aller au Mondial 2014. Nous n'en sommes qu'à seulement 2 pas et l'apport du public sera très appréciable. Merci. Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau et c'est la fin de cette édition supervisée par Adama Kone. Merci de votre fidélité.